Et rebonsoir à tous, deuxième petite vidéo du soir sur un thème qui me paraît assez important. Je vais essayer de la faire assez courte parce que je vous ai fait une vidéo avant qui était assez longue déjà et aussi parce que bien il commence à se faire tard et donc j'aimerais aller retourner à ma lecture et me reposer parce que comme je vous disais dans la vidéo précédente, le cabinet est méga cacahuète remplie ces jours-ci et d'ailleurs j'ai bu un café à 16 h et bon, j'ai un peu peur de ce qui va se passer et vu la journée que j'ai demain, j'espère que je vais dormir. Bref, donc dans la vidéo précédente de ce soir, qui a donc le même décor, je vous disais que en ce moment j'ai pas le temps de vous faire des vidéos depuis le cabinet, donc je les fais depuis la maison. Et donc là, je voulais vous parler de quelque chose qui est extrêmement récurrent, qui est le quotidien de ce qu'entend le diététicien nutritionniste et qui est le quotidien de ce que vous vous imposez et qui en plus n'est tellement pas justifié et important. Mais vous, excusez-moi le terme, mais vous dézingue la santé et vos pertes de poids quand ça concerne les pertes de poids, et c'est souvent de ça qu'il retourne à ce sujet-là. Donc, je voudrais vous parler de ce réflexe vraiment dommage et qu'il faut que vous arriviez à travailler, à vous retirer, qui est le suivant. Vous nous dites tout le temps... ah oui, ce genre de phrase. Alors, ah oui, ah non mais je l'ai cuit sans matière grasse, hein. J'ai pas mis du tout de matière grasse, hein. Ah non mais c'est sans sucre, hein. Ah non mais j'ai supprimé le gras, hein. Ah, j'ai supprimé le sucre, hein. Oh là là, je sais c'est pas bien, oh, j'ai mangé un croissant dimanche matin. Voilà. C'est-à-dire que vous avez tendance vraiment à diaboliser le gras, le sucre, les matières grasses, les produits sucrés. Et en fait, quand vous nous l'évoquez, le fait de n'avoir pas mis de gras, de n'avoir pas mis de sucre, et ben on a l'impression que, en tout cas j'ai l'impression que vous voyez ça, vous vivez ça comme une performance, comme un truc super bien de faire la chasse au gras, de faire la chasse au sucre, voilà, de tout faire sans matière grasse, sans ci, sans ça. Et de pas manger ci, de pas manger ça. Je vais vous répéter quelque chose que je vous dis tout le temps en consulte et que je vous ai déjà dit dans les vidéos que je fais, qui est on ne supprime quelque chose de son alimentation uniquement si une pathologie le justifie, c'est-à-dire que c'est médicalement justifié, sans quoi on ne diabolise rien et on n'enlève rien. Il n'y a pas de méthode ou de pratique miracle. Et en plus, ce que vous ne voyez pas, c'est normal, vous êtes non médecin, non diététicien, c'est que de supprimer des choses essentielles que sont les matières grasses, notamment, votre corps il va pas aller bien du tout. Chaque groupe d'aliments est essentiel pour le maintien de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bon équilibre en quelque sorte de l'organisme. Et quand on supprime quelque chose, quand c'est pas justifié médicalement, en général, ça cause des gros problèmes et ça vous impose des choses qui sont pas cool pour vous, pas pratiques, dures à vivre, alors qu'en plus c'est mauvais pour votre santé et pour votre psychologie. Donc, je vous le rappellerai jamais assez, si on supprime quelque chose, c'est parce que moi et ou votre médecin, on vous a dit que c'était nécessaire. Le diététicien ou votre médecin vous a dit que c'était nécessaire. C'est médicalement justifié. Sinon, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, le corps sait très bien se réguler, hein. Diabolisez pas aussi par rapport à votre poids. J'ai mangé un croissant, j'ai mangé une pizza, on a été invités chez Josiane et Jean-Jacques et ils nous ont fait une fondue, c'est la fin du monde. Absolument pas. C'est pas du tout un problème de manger ça, hein. C'est pas ça qui vous coûte 20 kilos comme je vous le dis en consultation. C'est l'usage que vous allez en avoir. Le poids, ce n'est pas que alimentaire et activité physique, c'est aussi stress, fatigue, hormones,
traitement, contexte de vie, environnement. Donc arrêtez de vous acharner sur des pauvres aliments et sur des pauvres groupes d'aliments et des pratiques. Ça vient pas forcément de là. Et à côté de ça, il y a des choses qui, elles, sont importantes, auxquelles vous ne prêtez pas attention, du style votre sommeil, votre stress, la santé de votre barrière intestinale, comment va votre transit, qui est le signe de certaines choses. Donc en fait, vous acharnez sur votre pauvre alimentation et sur vos petits plaisirs, vous vous maltraitez parfois. Je suis désolée de le dire, mais vous vous maltraitez. Euh, Vous êtes négligent envers vous-même, envers votre bien-être, votre plaisir, vous vous faites du mal, alors qu'en fait, ça va pas du tout être la solution, ça va être pire même en général. Donc arrêtez de vous imposer ça et arrêtez de croire que de tout faire sans matière grasse notamment et sans ci, sans ça, et ben c'est bien et que c'est une performance. C'est pas vrai. La performance, entre guillemets, s'il devait y en avoir une, et j'aime pas trop ce genre de choses, mais s'il devait y en avoir une, ce serait justement d'être en paix avec votre alimentation et d'être sur quelque chose de sain qui va répondre à votre besoin et qui ne va créer aucun souci. Et non, le gras n'est pas diabolique, non, le sucre, oui, on peut en consommer de manière équilibrée. Voilà, arrêtez de voir ça comme une performance, faites-vous plaisir et surtout mettez en place des choses qui vont correspondre à votre bien-être et notamment surtout à votre santé, qui sont sans risque pour vous. Et ça, au niveau alimentaire, il n'y a que le diététicien nutritionniste qui est compétent pour vous le dire. Voilà. Et je le répéterai jamais assez, on a besoin de féculents et de gras à chaque repas pour être en bonne santé. Voilà, et bien écoutez, cette fois je vous souhaite une bonne nuit. Je vais donc retourner à ma petite lecture, je vais me faire un petit soin du visage, ça fait du bien de prendre soin de soi, prenez soin de vous, c'est important. Voilà mon petit rituel beauté du soir pour vous retrouver, je l'espère, avec mon café de 16h en forme de main pour une grosse journée de consultation avec plein de nouveaux. Voilà. Et bien écoutez, bonne nuit, bonne soirée à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.